Josiane, je vais appeler auprès de toi Fernand, qui est le mari de Geneviève. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? J'ai vu un esprit arriver, traîner les pieds, portait des pantoufles. Juste un petit peu enveloppé, une veste en laine un peu déformée. Il semble pas très content de vouloir venir, ça l'ennuie. Qu'est-ce qui le retient? Ça perturbe le fil de ses pensées. Il est toujours attaché À la matière, oui. à la matière, à sa famille. Tout ce qui a fait son quotidien, plus que jamais, encore plus qu'avant. Comme si il y avait même mille et une petite chose dont il n'avait pas fait attention, auquel il veut se rapprocher maintenant, encore. Josiane, est-ce que tu peux l'appeler auprès de toi, te rapprocher de lui? Je suis content que tu fasses cet effort pour venir nous parler. On me demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile. Tu as été bien accompagné. Ouais. Il y a des bonnes âmes par ici, c'est vrai. Cela est un bien pour toi. Et ils sont très exigeants aussi, alors c'est pas facile. Ils voudraient que on soit plus près de nos actions charitables, de bonnes choses, et c'est pas toujours ça qui nous vient à l'esprit. Tout ce qu'on n'a pas pu faire, ça reste en travers de la gorge. Et ça nous empêche de respirer. On a beau leur dire, je crois qu'ils se rendent pas bien compte. C'est pour cela que tu restes accroché à ta vie quotidienne. C'est important, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, ce qu'on doit trouver, ce qu'on n'a peut-être pas fait. Tout est important.
y a des choses que tu aurais aimé faire? La vie, c'est pas toujours si facile que ça. On se laisse emporter par tout ce qu'on a à faire, tout ce qui est là, devant nos yeux. On voit des fois pas trop loin. Et je pense que c'est quand même un grand tort. Tu regrettes de ne pas avoir pensé plus à ta vie spirituelle? Ah ben ça, alors oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai le temps, mais ça vient pas des masses. As-tu un message pour ta famille? Ils sont encore bien par là. Je voudrais qu'ils pensent à moi le mieux possible, en bien, même si ça n'a pas toujours été le cas, mais je suis en train d'apprendre. C'est pas facile, mais ça viendra. Faut pas être pressé. Dans la vie, faut pas être pressé. Voilà ce que je voudrais leur dire. Qu'ils prennent leur temps. C'est important. Voilà. Eh bien, je te remercie d'avoir fait cet effort pour venir jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir parlé. Ça m'a fait du bien. Catherine, j'ai appelé auprès de toi Nadia, qui est la sœur de Josiane. J'ai vu une jeune femme allongée sur un sofa. Elle a l'air de s'ennuyer. Derrière, il y a une petite dame avec un chignon très haut perché. Je ne crois pas qu'elle la voit ou qu'elle l'entend. Cette dame veille sur elle. Oui, elle essaye de lui parler. Pourquoi Nadia reste allongée? Parce que c'est plus confortable pour penser à ses souvenirs. Elle est murée dans ses souvenirs. Ce sont de bons souvenirs? Bien sûr, ce sont des bons souvenirs. La plage, la mer. C'est là où tu habitais? Non, je suis tranquille. Il n'y a rien à faire.
vie, tu étais oisive aussi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Je te pose une question simplement. Je pense aux choses bien. Les vacances à la mer, à la plage. C'était pas souvent, mais c'était bien. S'il y a une chose que tu pourrais faire pour moi, c'est de leur dire d'arrêter. De quoi faire? Me poser toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'il faut que je pense à autre chose, j'ai pas envie. Je pense à ma famille, à ce qu'on a fait de bien ensemble. Ah, ces rires. Laissez-moi tranquille. Ces moments heureux. Laissez-moi m'emporter dedans. Il n'y a que ça qui vaut. La vie est difficile. Laissez-moi mes moments heureux. Toi qui sembles instruit, est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on peut au moins me laisser ça? Mes moments heureux. Bien sûr qu'ils peuvent le comprendre. Ils sont tyranniques. Ils essayent de t'aider simplement. Je ne le vois pas. Laissez-moi, laissez-moi. Tu sais ce qu'il y a de bien dans ça? Je peux me rapprocher de ma famille. Ah, c'est tellement agréable. Comme ils m'appellent, je suis bien près d'eux. C'est comme un rêve qui se prolonge. Il n'y a pas de mort plus heureuse que ça finalement. Qu'est-ce qui m'ennuie? Ils disent que je serais mieux ailleurs, mais c'est pas vrai, ils y connaissent rien, rien du tout. Tu devrais les écouter un peu quand même. Pas du tout, tu peux pas te rendre compte. Oui, je sais, tu es instruit. Ça m'ennuie un peu. Je ne sais pas où est la vérité, mais je suis tellement bien comme ça. Ça m'emmène. Ça va pas durer, je sais, mais tant que ça dure. Ils ont besoin de moi encore. Je les aime tendrement. C'est agréable. Et nourrir. Que du bonheur. Je leur transmettrai ton message. Je leur dirai de prier pour toi également. De t'envoyer de bonnes paroles, de bonnes pensées. Oh, je leur retourne aussi, hein, je leur retourne de bonnes pensées. Je vais être obligé de te laisser maintenant. Comme tu veux. Et je t'ai bien compris. Ah ben c'est bien. Je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir.
Sylvie, je vais appeler auprès de toi Colombo, qui est le mari de Huguette. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? Je vois arriver à moi un homme débonnaire. Il a l'air... il est calme, tranquille, discipliné, jovial, avenant. Il s'assoit, pose ses deux mains sur le genou. Il a l'air bien heureux. Il a bien pris conscience de son état? Peut-être pas de tout. En tout cas, il se plaint pas. Il semble accepter toute situation. Au mieux, comme elle vienne. Il veut bien nous parler? Il est à notre disposition. Sylvie, rapproche-toi de lui. Tu as retrouvé ta joie de vivre? On pourrait peut-être pas dire que ce soit une joie de vivre quand même comme vous l'entendez. Je ne suis pas malheureux. C'est comme avant. Tu as retrouvé d'autres amis? Oui. Oui, mais je suis un peu perturbée d'être ici. D'être venu nous parler? Non, mais c'est ce qu'elle a dit à ma femme. J'étais près d'elle. Et ça m'a contrariée. J'arrive pas à tout saisir. Oui. Oui, je me promène, mais
Je suis souvent à la maison aussi. Mais je suis contrariée par ce qu'elle lui a dit. Qu'est-ce qui t'a contrarié? Je ne comprends pas tout. Oui, nous faisons des choses avec ma femme, nous communiquons. Mais elle a dit que je ne voyais pas tout ce qui était autour d'elle. Il fallait que j'apprenne, que je comprenne. Mais moi, je vois qu'elle. Et j'aimerais comprendre tout ça. Partiellement. Il y a peut-être énormément de choses qui nous échappent. Et ça me fait un peu peur pour elle. Il faut que je comprenne. Je suis peut-être dans l'erreur avec elle. Il faut que je comprenne. Que veux-tu comprendre? Si je lui apporte à communiquer avec elle, si je suis pas dans l'erreur, non. Je veux savoir. Il faut absolument, pour la protéger, et ne pas lui apporter de fausses informations. Tu as l'impression de ne pas toujours dire les bonnes choses? Il faut que je comprenne, comme elle a dit, mon chemin. Nous lui parlerons. Oui. Afin de t'éclairer. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous essaierons de t'apaiser dans les semaines qui viennent. Sois sans inquiétude. Merci. Marie-Laure, je vais appeler auprès de toi Adolphe, qui est le père de Geneviève. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? Un monsieur un peu sec. Il n'est pas très bavard pour l'instant. Est-ce qu'il est bien là où il se trouve? Lui, il a l'air de se sentir à peu près bien. Moi, je trouve qu'il est dans un milieu avec des fluides un peu lourds. Je ne sais pas s'ils veulent le reconnaître aussi. Il se satisfait de ce qu'il a? Oui, ou peut-être il a sa fierté qui désire ou qui ne veut pas demander plus. Il y a des ombres autour de lui. Qui le perturbe? Qui
sont là pour l'aider? Non, qui viennent, qui sont un peu récurrentes. J'arrive pas à savoir si ce sont des entités ou des images qu'il crée lui-même avec ses pensées. Ça vient par période. Il y a donc du mal-être avec lui alors? Oui, mais quand ça vient trop fort, il appelle à l'aide. Après, ça se calme. Son appel n'est pas assez long. Il aurait besoin d'être aidé? Oui, mais il faut le faire avec tact. S'il aura du mal à accepter, trouver un mobile qui justifiera les efforts qu'il faudra faire. Il a toujours aimé se débrouiller tout seul? Un peu, oui. Pour lui, c'est comme une force de caractère. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Marie-Laure, rapproche-toi de lui. Je vois un paysage qui est tantôt coloré et subitement il y a comme une tornade qui se forme et ça s'assombrit. Et lui il regarde le paysage et en fait il comprend pas que c'est ses pensées en fait qui forment l'environnement dans lequel il est. Et tu peux le laisser parler. Si tu le veux bien, tu peux venir me parler. Je me sens comme possédée. Tantôt je suis calme. Et après ça tonne dans ma tête. C'est comme si la tempête elle se réveille. Elle me donne des coups. Et je me sens emportée. Comme si on voulait écrabouiller mon cerveau. Tu as du mal à poser tes pensées? Je suis comme une feuille morte, on m'a posée là et... Je maîtrise pas, je maîtrise pas la... J'ai l'impression qu'on manipule. Je croyais pas du tout à ces choses-là. Tu as beaucoup de doutes en toi. On m'a dit, tu verras. Si t'es quoi... Il
fallait croire à quelque chose dans la vie. Moi, je voulais pas écouter. Et en quoi veux-tu croire aujourd'hui? Je sais pas, mais peut-être que peut-être que le bon Dieu, maintenant, il me punit. J'ai pas voulu y croire. Peut-être que maintenant, Non, il est là pour t'aider, justement. il me donne des coups parce que je suis qu'un bon à rien. J'ai pas voulu l'écouter. Moi, je menais mon petit train-train. En fait, on peut suffire à soi-même. Les autres, je m'en fichais bien. La famille, ça radote pour pas grand-chose. On peut faire son petit train-train. Moi, je m'en fichais bien du bon Dieu. Les vieilles, elles cancanent. Faut aller à l'église. Moi, je m'en fiche bien de toutes ces choses-là. Mais peut-être qu'après tout... c'est pas des salades. Parce que quand on est là-haut, qu'on est bien tout seul, peut-être que si on se rattache à croire à quelque chose, finalement, on se rend moins tout seul. Alors pourquoi ne fais-tu pas cet effort aujourd'hui? Cela mettrait de l'ordre dans tes idées. Oui, mais... Dans tes pensées. Tu retrouverais le calme. Moi, je voyais les vieilles, ça avait l'air de leur coûter en énergie et... Cela ne te coûte rien d'essayer aujourd'hui. Personne ne te montrera du doigt. Je sais pas, je reste encore partagée, mais je vois bien que quand ça tonne dans ma tête, faut bien que je trouve un remède. C'est comme un médicament, faut bien en chercher un, parce que là, ça va pas. Hein. Et quand tu appelles, tu te sens mieux? J'appelle pas, moi j'ai jamais appelé, Tu as ces pensées quand même. Elle s'impose à moi, quoi, c'est... Alors accroche-toi à elle. De toute façon, que veux-tu faire d'autre? J'ai pas le choix, hein, je sais bien. Hein. Si, tu as le choix. Entre être bien ou pas. Pour l'instant, je suis mal, donc... On peut qu'aller mieux, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est comme on va pas voir le médecin, et puis au bout d'un moment, on est tellement mal qu'on est bien obligé d'aller le voir. Hein. Et là, le médecin, il est d'ordre spirituel. Ouais, là, le bon Dieu, Le bon Dieu, comme tu dis. J'ai évité d'aller le voir, au bout d'un moment... Je crois bien que... Je vais faire comme les vieilles, quoi. Voilà, c'est un bon chemin que tu devras suivre. Ça va être difficile pour toi, mais tu peux y arriver. C'est fou, hein, parce qu'on croit être bien planqué, on croit être bien au calme. Hein. Et tu connais les mots qu'il faut dire. Tu vas les trouver au fond de ton cœur. Dans l'amour que tu donnais à ta famille. Dans le calme de tes pensées. Non, mais je sais, je suis pas bête, j'ai vu les autres qui ont fait, donc... Alors je vais te laisser faire maintenant. Je te remercie d'être venu. Je te souhaite bon courage. Et souviens-toi des mots qui ont été prononcés en début de cette réunion. Et tu trouveras ainsi la force dans la prière. Je te salue. La réunion va se terminer. Les médiums déposent les flûtes qui ont servi à notre travail.